faut se donner les moyens, ouais. Mais tout le temps, il faut se bouger tout le temps, quoi. Si on se bouge pas, on fait pas de photos, quoi. Ça, on fait pas ça comme ça. Le bateau, il est sous voile. Pour l'avoir sous voile, il faut être en mer à côté de lui, quoi. Et c'est pas de la côte, hein, parce qu'ils font un peu de rasse-caillou, mais pas trop quand même. Hein. Donc forcément, si on veut faire des images de bateau, il faut un bateau, quoi. Il faut être sur l'eau. Il faut être sur l'eau avec eux. Parce que de la côte, en général, bon, on fera quelques images, mais ils vont être loin, ou alors à moins d'avoir des super longues focales, mais ça coûte une blinde. Et j'en ai pas. Donc il faut au moins un bateau, ouais. J'adore être sur l'eau. On part 2 heures en mer, j'ai l'impression de partir une semaine. J'aime bien les bateaux. Donc voilà, sur des photos de bateaux. Excellent. Ouais, le plaisir d'image, partager ça, se dire voilà, on a la chance de faire ça ici sur des plans d'eau comme ça. Bah, partager des petits moments de bonheur comme ça, tu te dis ces gars-là, c'est une pièce qu'ils font, puis nous aussi. On est sur l'eau, on se promène, voilà. Quand on ramène une bonne image, bah, on est content. Mais pas forcément, des fois on rentre bredouille, mais c'est pas grave. Mais c'est comme aux champignons. Des fois tu rentres bredouille, mais c'est pas grave, tu t'es promené en forêt, puis c'est le pied, quoi, voilà quoi. Et après tu te laisses te rapprocher, comme ça, mais tu veux garder le contre-jour. Il va être dans le contre-jour là. Ouais, voilà. Ah ouais, voilà, un assistant, un pilote, et là c'est royal. Parce que en général, je suis tout seul, c'est un peu plus embêtant. Et là, quand Christian est libre, c'est cool, c'est un pilote. Puis mon fils, bah, mon assistant. Non, enlève le cache devant là. Ah ouais, sinon ça rentrera pas. Il est cassé celui-là ou pas? Ouais. Quand t'es sur l'eau, et ben, ça ramasse. ça ramasse. Faut rincer après derrière. Alors après, il faut regarder chaque image à 100% dans l'image, et pour bien vérifier chaque partie de l'image, voir s'il n'y a pas une petite pétouille, une petite tache. Parce qu'après, il n'y a rien de plus moche quand on tire la photo et qu'on voit une grosse tache qu'on n'a pas vue. Il faut vraiment passer du temps, ne serait-ce qu'à enlever ça. Non, et ça se travaille les images, oui. Ça se travaille. Alors c'est pas photoshopé dans ce sens où on va pas rajouter un arc-en-ciel, on va pas rajouter un goéland ou j'en sais rien. Ça je fais pas ça. En revanche, l'image elle est travaillée, ouais, forcément. Elle est interprétée, forcément. Ouais, bah là je suis pas trop mal. Là elle est pas cramée, j'ai plus de pétouille. C'est net. Ouais, en même temps c'est pas non plus une image de l'apocalypse, hein, mais voilà, je trouve que c'est une photo pas trop mal du Bel Espoir, on va dire ça. Ouais, les photographes du coin, ils font tous des photos de bateaux, des photos de phare, forcément. Ouais, c'est emblématique de la région quand même. Puis en plus, dans la rade de Brest ou en mer d'Iroise, il y a une activité de beaux bateaux qu'on n'a pas ailleurs, quoi. C'est clair, quoi. Tous ces vieux gréements, tous ces goélettes de la rade, la belle poule, l'étoile, la recouvrance ou le mutin, tous ces vieux. On n'a pas ça ailleurs, quoi. En France, il n'y a pas l'équivalent. Hein. À part les voiles de Saint-Trope une fois par an là, à Saint-Tropez, mais sinon, nous, c'est toute l'année, ça navigue tout le temps. Donc forcément, c'est forcément une source d'inspiration parce que c'est des beaux bateaux, quoi. Puis c'est en face de chez toi. Ah bah carrément, ouais. Ah ouais, là, carrément. Et des fois, je regarde sur des sites comme Marine Traffic. Je me mets dessus. Hop, et j'y tiens, c'est quoi en mer l'autre jour, t'as vu ici, on voyait le Bel Espoir au loin, on a regardé sur le site. Ah, j'ai le Bel Espoir. Ici, je saute de mon Zodiac. Et 10 minutes après, je suis près de bateau. Hein. Donc là, ici, on est dans l'anse de Bertom. C'est vraiment mon terrain de jeu. Là, j'ai mon bateau qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est là au corps mort. Donc là, on a Cortez, Trégana. Et donc là,
tout l'anse de Berthomme et le goulet de Brest commence là-bas, l'entrée du goulet, quoi, avec le phare du Minou. Et l'autre jour en bateau, quand on était ensemble, on était en face là-bas vers Camaret, bah, tout ce coin-là, on était là-bas. Le fort de Berthomme, là, c'était le 14 février 2014. Il y a tellement de tempêtes, je sais pas combien il y avait, il y a moins 20 mètres de haut, 30 mètres là. Les vagues dépassaient le fort. Hallucinant, il y avait 80 km/h, 80 nœuds de vent, 150 km/h. C'était du délire. Attention à la vague là.